Jeune, talentueuse et instruite, pourtant Shara, 24 ans, est incapable de trouver un emploi de journaliste depuis l'obtention de son diplôme il y a 4 ans. Elle a effectué plusieurs stages non rémunérés et envoyé des dizaines de curriculum vitae, mais travailler comme serveuse est la seule façon pour elle de joindre les deux bouts. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas si je dois rester en Grèce ou partir. J'aime tellement mon pays que je ne veux pas partir. Mais mon pays me pousse à partir dans un autre pays car je suis sûre que je pourrai trouver du travail en tant que journaliste. Près de 40% des jeunes Grecs étaient au chômage en 2018. Dans l'ensemble, le taux de chômage y est le plus élevé de toute l'Europe. Le contrôle des capitaux qui restreignent la libre circulation de l'argent restera en place pour une 4e année. Un Grec sur 3 travaille à temps partiel et gagne moins de 400 €, soit environ 450 $ par mois. De lourdes taxes ont mis la classe moyenne à genoux. Velesaria Roca vend des sacs à main à moitié prix, mais personne ne les achète. La classe moyenne a disparu, trop de gens se sont retrouvés sans emploi. Les gens souffrent, ils sont de peur de la pauvreté. Dans le magasin, ils n'achètent rien, ils mangent juste un souvlaki, boivent du vin et disent merci à Dieu. À partir de l'année 2010, la Grèce a accepté 3 plans de sauvetage pour éviter la faillite et sa sortie de la zone euro. Le parti au pouvoir, Syriza, avait alors promis de s'opposer à l'austérité avant de l'adopter. La Grèce a abandonné son dernier programme de sauvetage il y a 1 an. Ce que les Grecs attendent maintenant du tout nouveau gouvernement qui sera formé après les élections de dimanche, c'est de commencer à réparer certains des dommages insupportables causés au pays et à leur vie au cours des 9 dernières années. Le Premier ministre Tsipras a déclaré que son gouvernement avait mis fin à l'ère de sauvetage de la Grèce et que le pays était désormais libre de façonner son avenir. Les conservateurs en tête des sondages accusent le gouvernement de gauche d'avoir ruiné la Grèce. Les deux partis promettent plus d'emplois et de meilleurs emplois, moins d'impôts, une croissance et un renouveau de la classe moyenne. Ce qui est en jeu maintenant, ce n'est pas de savoir s'il existe ou non un accord de sauvetage, mais plutôt qu'est-ce qui arrivera au lendemain du sauvetage. Il s'agit de la feuille de route du pays vers la croissance. Certains croient qu'un changement de gouvernement renforcera enfin l'économie. Je crois aux réformes et à ce que sans croissance, rien ne se produise. De plus, la croissance ne peut pas être réalisée en réduisant les impôts. Pourtant, je crois que la croissance viendra avec ce changement de gouvernement auquel nous nous attendons tous. D'autres électeurs sont plus pessimistes. Je ne pense pas que quoi que ce soit changera avec ces élections, ou les suivantes, ou même celles d'après. Nous avons besoin de quelque chose de très fort, d'un choc puissant, pour que la situation change en Grèce. Parce qu'avec cette crise économique, nous avons atteint nos limites. Nous avons touché le fond. Ce que nous avons vécu dépasse les paroles. Les problèmes de la Grèce restent profonds et complexes. Les économistes s'accordent sur le fait qu'il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour les résoudre, quel que soit le vainqueur de dimanche.